Elliot, j'ai 13 ans. Je vais vous poser une question de la classe 4e Gorbatchev du collège Jean Rostand du Cateau. Pourquoi la Pologne ne veut pas d'immigration des Biélorusses chez elle? Alors, merci Elliot pour ta question. Moi, je suis Damien Simoneau, je suis maître de conférence à l'université, à l'INALCO, à Paris, et je travaille sur les questions de sécurité des frontières. Disons que depuis l'automne, il semblerait qu'il y ait une nouvelle route migratoire qui se soit ouverte entre la Biélorussie, la Pologne et les républiques baltes. Et il semblerait donc qu'il y ait entre 2000 3000 personnes provenant du Yémen, de la Syrie, de l'Irak, du Liban, qui ont pris des avions vers la capitale de la Biélorussie qui s'appelle Minsk. Et le gouvernement biélorusse a, on va dire, incité ces personnes à traverser sans autorisation la frontière vers la Pologne, mais aussi vers la Lituanie. Et au mois de novembre dernier, donc, il y a eu en effet des tensions très fortes dans cette zone frontalière qui est composée de forêts, où il y avait à peu près donc, des milliers de personnes qui ont essayé de forcer le passage du côté polonais. Et comme tu peux l'imaginer, eh bien, elles sont restées la nuit dans ces zones-là. Il fait très froid, la situation humanitaire est dramatique. 11 personnes sont décédées, dont notamment un adolescent de 14 ans. La Biélorussie, qui est un régime en fait dirigé par un dictateur qui s'appelle Loukachenko, eh bien, a en fait poussé ces migrants, les a fait venir et les a poussés vers la frontière, les forçant même à traverser. Alors il faut rappeler très rapidement que la Biélorussie est dans une situation politique très instable depuis août 2020, puisque le dictateur Loukachenko s'est fait réélire dans des circonstances frauduleuses, et les pays de l'Union européenne, par exemple, n'ont pas accepté sa réélection. Donc il semblerait que Loukachenko, avec cette histoire de migrants, veuille un peu se venger de l'Union européenne, de ses sanctions économiques, du fait de ne pas avoir soutenu son régime. Donc il est en train d'utiliser la question migratoire contre l'Union européenne. La Pologne a eu une réponse extrêmement guerrière et elle a dépêché à cette frontière 15 000 soldats, 15 000 militaires pour protéger la frontière de ces arrivées de migrants. Et elle a également demandé à l'Union européenne et finalement construit elle-même ou annoncé la construction d'un mur à sa frontière pour empêcher les migrants de rentrer. Pourquoi la Pologne ne veut pas intégrer? Il y a des raisons en fait de politique intérieure, de rapport à l'immigration des sociétés qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Mais il faut rappeler qu'avant cet événement, la Pologne au sein de l'Union européenne était très isolée et très critiquée pour ne pas respecter les directives européennes. En fait, la Pologne se remet au centre du jeu. Donc la Pologne essaye en fait de se refaire une santé politiquement à l'échelle européenne avec cette gestion militaire de la crise migratoire. L'Union européenne, depuis les années 90, met en œuvre une politique d'asile et d'immigration commune. Et notamment, elle a beaucoup investi, l'Union européenne, sur cette idée de renforcement des frontières extérieures. Ce qui se trame aujourd'hui, c'est une négociation diplomatique entre la Biélorussie et l'Union européenne, une sorte d'accord, comme elle l'a fait avec d'autres. Et là, entre guillemets, Loukachenko a peut-être joué une carte gagnante de son point de vue, puisqu'il peut-être espérer obtenir un aménagement des sanctions économiques, par exemple. Donc il y a là un équilibre un peu difficile géopolitiquement à tenir, mais force est de constater que la militarisation des frontières de l'Union européenne vont se poursuivre. On ne va pas du tout aller pour l'instant vers un apaisement généralisé de cette question.